Bonjour Nathalie. Bonjour Christelle. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre livre, nouveau livre Ose ta vie. Vous êtes consultante santé et bien-être physique et mental et fondatrice de ce que vous appelez la méthode BVE, booster votre énergie. C'est-à-dire que vous aidez à aligner corps, cœur et esprit. Donc, finalement, vous répondez aux gens, c'est-à-dire quand on sait plus dans quelle direction aller dans sa vie, quand on manque d'élan, quand on n'a plus assez d'énergie avec son corps, quand on va ressasser toujours les mêmes histoires ou qu'on n'arrive plus à vibrer sur ses projets, c'est là où on fait appel à vous. Tout à fait, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, déjà, vous dites que finalement, conduire sa vie, c'est un peu la conduire vous faites l'analogie avec les voitures. Voilà. En fait, je pars du principe que notre corps, c'est comme notre véhicule et que si on n'entretient pas, il tombe en panne. Donc, j'ai vraiment pris cette métaphore parce que je trouve qu'elle parle aussi à tout le monde. Et c'est de se dire, on fait le contrôle technique pour sa voiture, mais est-ce qu'on le fait pour son corps? En fait, on prend jamais le temps d'être à l'écoute du corps, donc de faire des pauses. Et bien voilà, c'est pour ça que j'aime bien, quand les gens viennent me voir, c'est déjà de se poser et déjà de faire cet état des lieux un petit peu du corps et du mental en posant des questions. Donc vous, en fait, à quoi ressemblait votre propre contrôle technique, on va dire, il y a 10 ans? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez des voyants rouges qui clignotaient? C'est pour ça que vous avez mis en place cette méthode? Oui, c'est vrai qu'il y a à peu près 10 ans, effectivement, quand j'ai fait aussi une reconversion professionnelle et en fait, parfois, c'est le chausseur qui est le moins bien chaussé, c'est-à-dire que effectivement, je disais oui à tout et je prenais pas le temps, de faire des pauses. Et quand on dit oui à tout, à un moment donné, le corps, c'est lui qui parle. Et quand il dit un stop, effectivement, j'ai eu un épuisement physique. Mon corps, m'a dit stop. Et donc, il a fallu, que justement, je mette en application toutes les clés que j'avais, toutes les formations que j'avais pu avoir pour, justement, remonter petit à petit pour rebooster mon énergie. Donc, vous dites dans votre livre qu'il y a 35 clés. Alors, c'est des clés simples. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret de technique qu'on peut appliquer dès aujourd'hui pour se rebooster? Oui, alors je peux vous en donner une plus. Alors, vous voyez, il y a plusieurs étapes. Là, il y en a une pour entretenir son corps. Ouais. Et dans entretenir son corps, ce que j'aime bien en fait transmettre, c'est les automassages d'Oïne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Oui. automassages. Ça, c'est vraiment, moi, depuis l'âge de 12 ans où j'ai appris grâce à mes parents qui donnaient des cours. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment justement de remonter son énergie par soi-même en effectuant justement ces automassages. On va venir presser ou tapoter des zones bien précises pour justement se faire du bien. Je peux en donner un justement à l'écran si vous voulez. Là, en fait, on a le point anti-stress au milieu de la main. C'est le plexus solaire, le centre des émotions. Pour le trouver, en fait, vous voyez, vous pouvez joindre les doigts. Ça fait un petit creux à l'intérieur. On met le pouce de l'autre main. On n'a plus qu'à ouvrir la main et on n'a plus qu'à masser. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que même si vous êtes au travail, vous pouvez, en fait, sous le bureau, personne ne voit, en fait, vous pouvez vous masser. Et ça, vraiment, ça permet de détendre, le corps avant une prise de parole en public ou quand on est un petit peu stressé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de simple et efficace à faire au quotidien. Sur les deux mains? Oui. Ou une main en particulier? Non. En fait, c'est de la réflexologie palmaire. Et en fait, c'est sur les deux mains. On a tous nos organes en miniature sur nos mains, comme on les a sur les pieds, sur les oreilles, dans les yeux et sur le visage. Mais là, c'est vrai que ça permet vraiment de venir. En plus, on peut associer la respiration, le fait d'inspirer, d'expirer, et en même temps de masser. On peut masser toute sa main aussi, hein, ça fait du bien. On fait aussi comme ça un petit contrôle technique, et on vient. Et s'il y a des zones qui sont plus sensibles, on peut venir appuyer un petit peu plus fort pour venir décontracter ces parties. Vous parlez aussi de la technique du scan corporel. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, le body scan, effectivement, le scanner corporel. Donc là, on est plus dans la méditation et tout ce qui est pleine conscience. Et là, le fait de venir aussi, là, on le fait plus allongé et de venir, porter de l'attention sur chaque partie du corps. Ça permet déjà de voir si c'est une partie qui est peut-être douloureuse ou pas. Ou en tout cas, ça permet de venir de relaxer le corps. Et ça fait du bien aussi quand on a des problèmes de sommeil, par exemple. On peut le faire pour justement ce scanner corporel avant de dormir ou quand on a des insomnies. Mais on peut aussi le faire en journée. Ça s'utilise aussi pour les personnes qui aiment faire aussi des micro-siestes.
pour justement, on peut soit dormir, mais la micro-sieste ou alors de porter son attention sur ce scanner corporel permet vraiment aussi de booster son énergie. Et moi, j'aime bien le faire. Je vous donne cet exemple. Parfois, quand j'anime des conférences et que j'ai beaucoup de routes à faire, eh bien, avant, dans la voiture ou quand je dois faire des pauses, eh bien, j'aime bien fermer les yeux et faire ce body scan pour, eh bien, justement me ressourcer et me recentrer. Donc, comment vous faites? C'est-à-dire que vous fermez les yeux et puis vous vous concentrez après sur chaque partie de votre corps, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je ferme les yeux, j'inspire, j'expire et je vais juste porter mon attention sur le pied gauche. Comme ça, en fait, je porte sur le pied gauche, le pied droit et je vais remonter jusqu'en haut chaque partie. Et ça permet, en fait, eh bien, de calmer le mental et aussi, eh bien, justement, de lâcher prise. Et le bâillement, il arrive aussi, ça fait vraiment du bien. On l'utilise, ça permet d'être dans la pleine conscience, en fait. C'est un exercice de méditation pleine conscience pour être vraiment, eh bien, avec soi-même et dans le moment présent. Et c'est-à-dire que quand vous passez sur certaines zones, en fait, vous envoyez quelque chose ou tout simplement vous ne faites que passer? Non, non. En fait, on pourrait avoir plusieurs techniques. Après, si on a des douleurs, par exemple, on peut peut-être rester sur une partie et rentrer dans la partie douloureuse. Et juste le fait d'être dans ce moment présent et de rentrer dans la douleur, on l'utilise pour ça. Là, moi, je le fais plus en prévention et pour rebooster mon énergie dans le sens, eh bien, ça me permet de libérer mon mental et peut-être pas de stresser sur, eh bien, voyez, sur cette conférence ou sur cette présentation que je dois faire. J'ai vu que vous avez parlé aussi de pouvoir créer son blason. Alors, qu'est-ce que c'est que créer son blason? Alors ça, c'est une technique, le blason, en fait, attendez, en fait, ça permet vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Et aussi, en fait, c'est d'aller aussi chercher ses valeurs. Alors, je ne sais pas si ça, vous voyez, c'est d'aller pour avoir plus confiance en soi. Eh bien, on va pouvoir, eh bien, par exemple, regardez, je vais vous le montrer, comme ça pour les personnes qui nous regardent. Je vous l'ai mis juste là. Mais comme ça, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est le blason, comme ça va être un petit peu votre carte d'identité. Vous voyez, quand on quand on n'a pas confiance en soi, le fait d'aller se connecter à ses passions, à ses rêves, à ce qui nous fait du bien, eh bien, ça nous redonne confiance, d'avoir un petit peu son slogan, ce qui nous anime, et de l'avoir. En fait, j'aime bien de prendre le temps de le faire. On prend une feuille A4, on fait des cases, et puis après, tout est expliqué dans le livre. Et comme ça, après, eh bien, quand vous avez des manques de confiance en vous, le fait d'aller se connecter à ses valeurs, à ses qualités, un petit peu à sa devise, à ce qui nous fait du bien, eh bien, ça remonte aussi la confiance en soi. Donc, en fait, il y a un travail à la fois sur le corps, parce que vous dites que, enfin, le corps, donc quand on fait le scan corporel, quand on fait ces massages là, donc vous dites de douyin ou alors faire du qigong aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'enseigne aussi le qigong, donc c'est pour ça vraiment c'est cette médecine chinoise qui m'a permis aussi de voir que le corps et le mental étaient liés. Ça fait vraiment écho quand j'ai fait ces études. Et puis après, c'est de voir la personne dans sa globalité. Et moi, le mot qui est vraiment précieux pour moi, c'est la prévention. Vous voyez, quand on fait le contrôle technique, c'est aussi de la prévention. Et après, c'est le fait de faire cette prévention et après de venir soulager. Eh bien, les petits mots du quotidien, c'est de ne pas attendre le dernier moment, que ce soit ancré, que ce soit des douleurs chroniques. Ouais. Et vous dites qu'après, on travaille sur son corps. Après, on travaille évidemment sur son esprit ou son âme, on va dire, avec plein de techniques comme créer son blason, mais aussi après, ça peut être des techniques comme l'EFT, des choses comme ça. Tout à fait. En fait, c'est vraiment le but de ce livre. En fait, c'était vraiment que ce soit un guide pratico-pratique en fait et assez simple et accessible à tous pour que on est tous différents. Et en fait, c'est de se dire, voilà, j'ai mis 35 clés pour que chacun puisse bien se créer aussi sa propre boîte à outils. Et c'est pour ça qu'à chaque étape, j'aime donner des défis pour que les personnes puissent s'approprier en fait un outil parce que on peut lire, on peut regarder, oui, ça me plaît, mais le fait de se donner un défi sur 7 jours, d'en choisir un à chaque fois, il y en a à peu près 5 ou 6 sur chaque étape, eh bien, ça permet d'apprendre à mieux se connaître et surtout de voir si ça correspond parce que c'est important d'aller justement utiliser ces outils quand ça va bien aussi parce que lorsque ça va moins bien, eh bien, on n'a pas l'énergie pour apprendre. Je prends vraiment cette métaphore aussi d'un ouvrier. Quand il est sur un chantier, il n'est pas en train d'ouvrir le mode d'emploi d'un nouvel outil qui va mettre en place parce que c'est plus le moment. Là, il faut y aller. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Qu'on a une baisse d'énergie ou qu'on a un manque d'élan, eh bien, c'est pas là qu'on va pouvoir rentrer forcément dans le livre, dans les détails. Mais si on a déjà expérimenté et qu'on sait que ça peut nous faire du bien, ça sera plus facile pour y aller.
Donc finalement, les défis, c'est des passages à l'action. Et les passages à l'action, c'est hyper important. Tout à fait. J'aime bien la théorie des petits pas parce que c'est bien justement de se dire j'ai envie, j'aimerais bien, mais au bout d'un moment, c'est l'expérience, dont l'action, qui va permettre de venir ancrer de nouvelles habitudes et justement d'avoir de ce regain d'énergie pour justement oser, parce que c'est bien ça, oser réaliser ses rêves, oser réaliser ses projets. Et c'est vraiment cette action, ce moteur qui est dans le mouvement, et que ce soit par le mental, ou de passer un coup de fil, envoyer un email, ou alors justement de bouger le corps, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de transmettre. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de défi que vous trouvez particulièrement efficace? Que moi j'ai fait ou que Oui, bien sûr. moi le défi ça a été d'écrire un livre. Donc effectivement, vous voyez, entre vouloir écrire un livre et que le livre sorte, il y a tout un chemin. J'avais donc le défi, c'est que j'avais aussi beaucoup de croyances limitantes. Donc il a fallu que je fasse ce travail intérieur d'aller justement évacuer ces croyances limitantes. Et une fois que j'ai pu faire ce travail, j'ai pu vraiment, vous voyez, il y a une maison d'édition qui est venue à moi. Tout s'est mis en place, mais j'avais toutes ces croyances, je suis pas légitime, pourquoi moi, vous voyez, et donc ça c'est vraiment ça a été un défi majeur, et maintenant c'est vrai que je m'en sers au quotidien aussi, pour tous les nouveaux projets que j'ai envie de mettre en place. Votre livre Ose ta vie, il est édité donc chez Le Courrier du Livre, et dans ce livre, vous avez à peu près des témoignages d'une douzaine d'experts, parmi lesquels Laurent Gounel ou alors le docteur Olivier Graal. Qu'est-ce que ça apporte en plus, en fait, ces voix extérieures à votre approche personnelle? Alors, ce que j'avais envie, en fait, c'était aussi vu que j'ai une chaîne YouTube et que j'interviewe aussi beaucoup de personnes, j'avais envie de leur donner la parole. C'est-à-dire, j'avais aussi envie de faire appel à des experts en plus. C'est-à-dire que moi, je donne mon expérience, je parle aussi, de la théorie. Mais après, en fait, j'aime le partage. Et donc, j'avais envie, quand le sujet se prêtait, c'était de leur demander de donner leur témoignage, parce que je sais que ce qu'on retient de plus, c'est les histoires. Et donc, il y avait mes histoires, mais j'avais vraiment envie que les personnes aussi puissent témoigner. Et comme ça, après, quand ils veulent aller plus loin, ils ont le témoignage. Et après, sur ma chaîne YouTube, il y a leur interview. Comme ça, les personnes, moi, je suis assez dans la sensibilisation. Mais quand on veut aller plus loin, il y a vraiment ces experts qui sont là pour donner encore plus de clés. Et par exemple, un des experts qui vous a donné une clé qui vous a vraiment aidé à débloquer quelque chose, ça serait qui? Là, j'ai envie de vous parler du docteur Graal, justement. En fait, quand je l'avais vu, en fait, on parlait de bouger le corps. Et en fait, il m'a vraiment bien fait la différence entre activité physique et activité sportive. Souvent, vous voyez, on peut en fait se dire, voilà, on vous dit toujours, il faut bouger le corps, il faut aller, il faut vraiment faire du sport, il faut transpirer. Et en fait, il m'a vraiment donné cette clé. C'était vraiment le message aussi qu'il voulait transmettre, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est de bouger, et que l'activité physique, c'est-à-dire marcher, faire la vaisselle, faire du bricolage, faire le ménage, ça, c'est déjà très important pour justement mettre ce corps en mouvement. Donc ça, c'était vraiment une clé qui m'a beaucoup aidée. Et si vous n'aviez qu'une clé, on va dire, à donner, qu'une clé qu'on devrait retenir pour avoir le plus gros retour sur investissement pour booster son énergie, ça serait laquelle? C'est les croyances limitantes. En fait, moi, ce qui a fait toute la différence, c'est de pouvoir me libérer de ces croyances pour pouvoir avancer sereinement et d'y aller, et de surtout pouvoir oser. Et vous, les croyances limitantes, par quelle méthode vous avez travaillé dessus? Parce qu'il y a plein de méthodes différentes pour travailler sur ces croyances, hein. Tout à fait. Alors moi, j'ai eu la chance aussi d'animer des conférences, et un jour, j'ai animé une conférence en Bretagne, et j'ai fait venir une personne qui, justement, elle s'appelle Flavia Mazelin-Salvi, et elle a donné une conférence sur les croyances limitantes pendant 3 heures. Et donc, c'est vrai que j'étais avec elle et on avait bien travaillé sur le sujet. Et c'est vrai que, en fait, le fait de pouvoir en fait faire ces petits exercices, de dire est-ce que cette croyance, est-ce qu'elle est vraie, est-ce que je veux vraiment, est-ce que je suis sûre qu'elle est à l'intérieur de moi. Et il y a aussi Byron Katie, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez aussi, sur les croyances limitantes. Et ça m'a vraiment aidé, le fait de faire ces exercices, en fait, d'aller vraiment se confronter à ces croyances, plutôt que de les voir et de se dire c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais c'est un travail vraiment impersonnel, et de se dire, moi, après, ce qu'il en est sorti, c'est de se dire que vraiment tout part d'une décision avec soi.
Ouais. C'est à partir du moment où il y a vraiment un oui qui est fort à l'intérieur de soi, eh bien, toutes les croyances, elles ont plus leur place parce qu'on a vraiment cette force à l'intérieur de soi. Donc, ça a été, si j'en avais qu'une à retenir, je pense que ce serait celle-là. Merci Nathalie. Donc, je rappelle votre livre, Ose ta vie, 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition. Un livre qui est paru au courrier du livre. Si on veut aller sur votre chaîne YouTube, on fait comment? Vous mettez Nathalie Le Borgne et comme ça, vous allez me trouver. C'est Ose ta vie, mais on me trouve sur tous les réseaux avec Nathalie Le Borgne. Parfait. Je vous dis à très vite alors. Merci beaucoup, Christelle, pour l'interview.